C'est juste une petite façon de réaliser que l'univers, en fait, pour dire qu'un seul être, je veux dire, nous regardons l'univers, Bonne question. C'est comme un. c'est un univers. C'est comme, certaines personnes ne réalisent pas à quoi cela ressemble ici. Alors laissez-moi expliquer cela d'un point de vue islamique, d'accord? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, il y a plus de 1400 ans, il y a 1450 ans, nous a dit qu'il y a 7 samawat. Laissez-moi expliquer ce qu'est un sama, comme les cieux. Le premier ciel du Coran, nous savons d'après la sourate Al-Mulk que toutes les étoiles, toutes les lampes que nous voyons, Zayin as-sama ad-dunya bimasabirin dans le Coran, que nous avons embelli le premier ciel, le ciel du monde avec des lampes. Donc tout cela n'est que le premier ciel. Le prophète Muhammad nous a dit, paix soit sur lui, que le premier ciel comparé au deuxième ciel est comme un petit anneau dans un immense désert. Maintenant, imaginez ce que vous dites. Ce que la science nous dit aujourd'hui sur l'immensité de l'univers, cela a été expliqué par le prophète Mohammed, sans avoir de télescope ni de connaissances scientifiques. Il a dit, le deuxième ciel comparé au troisième est comme un petit anneau dans un immense désert. Le troisième ciel comparé au quatrième, comme un petit anneau dans un immense désert. Maintenant, voyez comment un homme dans le désert pourrait-il connaître ce genre de choses alors qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas de télescope Hubble, pas de satellite, pas de NASA. Et c'est pourquoi ce que vous dites prouve que l'islam est la vérité. Parce que cette immensité de l'univers montre l'unicité du Créateur. Laissez-moi expliquer comment nous avons tant de planètes, tant de galaxies, nous avons tant de systèmes solaires, tant de dimensions, et vous les voyez fonctionner plus ou moins de la même manière. Disons que moi et vous peignons, votre peinture sera différente de la mienne. Peut-être que vous utilisez de la peinture à l'huile, je vais utiliser de l'eau. Peut-être que vous serez abstrait, je serai réaliste, n'est-ce pas? Mais vous regardez l'univers, vous regardez chaque galaxie, même empreinte, n'est-ce pas? Cela montre l'unicité du Créateur de tout cela. Et nous ne disons pas que cela a été créé par un homme, ou un animal, ou un singe, ou un homme bleu. Non, ce Créateur n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ne meurt pas, ne se fatigue pas. Allah est un nom unique même. Par exemple, en anglais, on dit God, n'est-ce pas? D'accord? Si vous avez une femelle, que diriez-vous? Déesse. En espagnol, diosa. N'est-ce pas? Cela signifie donc que Dios ou God fait référence à un homme, n'est-ce pas? Linguistiquement, c'est basé sur le genre. Allah, sans genre, n'est-ce pas? On pourrait dire ce gars est le dieu du basketball, n'est-ce pas? Il est tellement génial. Enregistrement ou guitariste, c'est le dieu du rock and roll, n'est-ce pas? Mais on ne peut jamais utiliser le mot Allah de cette façon, c'est unique, n'est-ce pas? Allah, le seul, digne d'adoration, Al-Ilah, Ma'arafahiya, n'est-ce pas? Donc, cela vous dit que ce créateur est au-dessus de ces choses, d'être juste un humain ou un blanc ou un noir, voyez, en espagnol, voyez. Oui, en espagnol, oui, aussi, n'est-ce pas? Alors maintenant, pensez à cela s'il y avait différents créateurs dans différentes parties des galaxies. Alors, une galaxie fonctionnerait d'une manière et une autre fonctionnerait d'une manière différente. Alaykoum assalam. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Je comprends? sauf que je me demande, quel était le besoin d'un tel être d'être là parce que, qu'est-ce qui était avant lui parce que, Bien sûr, Allah nous donne cette réponse dans le Coran, n'est-ce pas? Allah dit dans le Coran, dans le Coran, Allah nous dit que nous avons créé la mort et la vie. Le système de ce monde est appelé mort et vie, signifiant l'au-delà, pour voir lequel d'entre vous présente les meilleures actions, n'est-ce pas? Donc Allah a fait de cela un test pour nous. Il nous a créés, il nous a placés, et pas seulement nous, ce n'est pas juste nous dans l'univers, non. Il y a nous, en tant que musulmans, croyons qu'il existe une création appelée djinn, n'est-ce pas, qui est faite d'un composant différent de nous, un feu sans fumée. Ce n'est pas comme le feu ordinaire, mais c'est différent. Donc, comme certains imaginent des fantômes ou des extraterrestres, mais nous croyons qu'il existe une autre création. Ensuite, il y a d'autres types de faune que nous ne connaissons même pas. Des créations d'Allah qui sont sous l'océan, au-dessus des cieux, que nous ne connaissons même pas.
Ensuite, il y a les malaïkas, ce sont des anges, des millions, des milliards et des trillions, innombrables, comme pour nous, innombrables, n'est-ce pas? Et certains d'entre eux se prosternent simplement devant Allah, toute la création, ils font le tawaf de Bayt al-Mamour au-dessus des cieux. Ce que je vous dis, c'est que je ne pense pas qu'Islam croit que ce ne sont que nous, quelques personnes humaines, c'est tout. Non, non, Allah a de nombreuses créations. Nous disons, Alhamdulillah, toutes les louanges à Allah, le Seigneur de tous les mondes, galaxies et créations. Je sens que notre Terre, par rapport à ce système solaire avec cette galaxie, pourrait proportionnellement être comme une molécule ou même une particule, tu as raison. Je suis d'accord. Et c'est ce qu'Allah nous dit. C'est ce qu'Allah dit à propos de, comme je vous ai dit au sujet du hadith du prophète Mohammed, imaginez, si vous prenez une petite bague, la jetez dans un immense désert et que vous prenez une autre, l'immense désert devient une petite bague devant une autre. Donc, c'est exactement ce que vous dites. Vous avez une croyance qui fonctionne avec la croyance islamique. Comme la Bible nous dit que la Terre est jeune, n'est-ce pas? Environ 10 000 ans, quelque chose comme ça. Vous savez que cela n'a pas de sens? Scientifiquement, cela n'a pas de sens. La datation au carbone montre que la Terre est plus ancienne que cela. Mais ce n'est pas ce que le Coran nous dit. Le Coran a été préservé alors que la Bible a été corrompue, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je vous dis de prendre au moins le Coran et de le lire. Tu sais, pour que tu saches que tu es un homme instruit, tu es un homme intelligent, la bonne nouvelle, c'est que j'en connais encore un, et même toi, tu ne me réponds pas, bien sûr. Quelle est la question? Quelle était la quoi était-il? J'ai juste étudié pour créer ça une telle chose. Ok, tu n'as pas posé cette question maintenant, tu poses cette question, je vais y répondre maintenant. Allah n'a-t-il pas de phrase? Bien sûr. Allah n'a pas de descendant. Allah n'a pas de début et Allah n'a pas de fin. Laisse-moi t'expliquer. Tu as posé une question maintenant, laisse-moi répondre. Ok, quand tu dis « où a-t-il étudié ?» vous supposez un trait humain où les humains ont besoin d'apprendre quelque chose pour progresser. N'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple. Ouvrez votre esprit. Vous devez faire attention à cela. D'accord. Avez-vous déjà vu un marionnettiste? N'est-ce pas? Donc, la marionnette a des fils, n'est-ce pas? Quand le marionnettiste bouge, la marionnette bouge, n'est-ce pas? Ou pas? D'accord, très bien. Donc maintenant, quand la marionnette bouge, vous pouvez revenir à l'endroit où se trouve le marionnettiste et dire « Où sont vos fils ?» Vous voyez ce que je veux dire? Le marionnettiste n'a pas de fils parce que la règle qui gouverne le marionnettiste, faites attention, est différente de celle de la marionnette. Nous, en tant qu'humains, nous ne savons pas. Et donc le Coran nous dit qu'Allah nous a appris les noms des choses, n'est-ce pas? Les anges, ils ne savent même pas. Allah nous a enseigné alors que nous apprenons que nous allons, Allah est omniscient. Allah sait tout. Rien n'augmente dans son, il est celui qui sait tout, il entend tout, il sait tout. Allah est une création plus grande que cela. Il n'est pas une création, il est un créateur. Allah n'est pas une création, il est le créateur. Les règles qui gouvernent Allah ne sont pas les règles qui nous gouvernent. Donc Allah n'a pas besoin d'apprendre. Allah sait tout. Allah nous enseigne. Voilà votre réponse. J'ai une réponse plus facile. Vas-y. Je n'en ai aucune idée. Ce n'est pas une réponse, cependant. Ici, viens ici. Prends ça avec toi. D'accord. Lis le livre. C'est sa réponse. Je n'en ai aucune idée.